Le gisement vent gratuit appartenant à tout le monde, il serait assez logique qu'on puisse l'exploiter et pas que ce soit uniquement le privé. Le secteur résidentiel consomme 30% de l'électricité produite. Notre revendication à nous, fédérés dans Rescope, c'est de pouvoir quelque part produire ces 30%. Et ce n'était pas à travers Edora ou Haute-Vlaanderen qu'on avait assez de représentation. Donc on a créé notre propre lobby et nos revendications sont claires. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont motivé un peu le regroupement de différentes coopératives? Le fait qu'on travaillait déjà ensemble à travers la frontière linguistique, ça nous a donné l'idée de un peu formaliser cette collaboration. Et voilà. Oui, mais je peux ajouter qu'en fait, ce qui sous-tend le mouvement coopératif, c'est la solidarité. Et on le vérifie, solidarité au niveau du financement, des échanges, de connaissances. Et donc, une fédération forte veut dire un mouvement coopératif fort, dans l'investissement, dans la capacité de porter de gros projets. Et nous voyons très bien que si on va vers l'octroi de concessions et les appels d'offres, nous avons absolument besoin d'être groupés et d'être solides. Sinon, le marché va passer dans les mains de gros groupes privés. Pour vous, il y a une urgence alors dans ce Il y a secteur. urgence pour tout le monde d'atteindre des objectifs énergie renouvelable pour 2020. Et donc, pour les atteindre, travaillons avec les secteurs les plus productifs, les plus immédiats, etc. Et tout le monde est bien d'accord que c'est l'éolien. Il y aura une fin à cet éolien. À un moment donné, il y aura des mâts partout, on devra passer à autre chose. Mais pour le moment, c'est le secteur qui se développe. Et si on n'est pas présent de façon significative, on rate le coche. Le reste viendra après, biomasse, hydraulique. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de groupes et de coopératives citoyennes agréées qui sont réunies au sein de Rescope. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ce type d'adhésion? Les coopératives agréées, ça veut dire qu'il y a des règles, il y a une charte que tout le monde signe, et il y a les trois grandes règles, un homme, une voix, un dividende plafonné, hein, et distribution du solde des revenus en avantage en nature. Ça, c'est en ce qui concerne les coopératives. Maintenant, pour les groupements, ce sont des coopératives en devenir. Maintenant, on initie le développement de groupes locaux, ce qu'on appelle les associations citoyennes locales. Hein, et donc, on en a du côté wallon, il y en a du côté flamand. Quels sont les types d'activités de Rescope à court, moyen et long terme? Ben, tout d'abord, il a fallu qu'on s'organise, qu'on définisse une charte, des statuts, tout ça, c'est fait. Ça a pris un peu de temps, mais je pense que maintenant, il y a beaucoup de cohérence dans le groupe. Hein, le conseil d'administration est très cohérent. Alors, l'activité, c'est du lobby. On apparaît au plus pressé, on est intervenu, on a fait des suggestions, on a envoyé des notes aux différents cabinets, à tous les députés, en ce qui concerne le nouveau cadre de référence éolien. Et il y a des mesures transitoires qui interpellent tout le monde. On a fait des propositions concrètes pour des mesures transitoires. Tout ça dans le but de protéger nos droits. Hein. Et en ce qui concerne nos droits citoyens, le droit de monsieur tout le monde à utiliser le vent, le gisement gratuit, on a lancé cette opération qui fait son bruit, la ruée vers l'air. Hein, donc le but, c'est d'exiger que l'utilisation du vent qui appartient à tout le monde ne soit possible qu'en respect de règles de partage équitable. À côté de ça, il y a l'aide aux coopératives naissantes, ce qu'on appelle les associations citoyennes locales. Hein, il y en a en Flandre, il y en a en Wallonie. Quelles sont les ambitions de Rescope? Bien, dans le secteur de l'électricité, en fait, il y a trois métiers. Le premier métier, c'est de produire. Le deuxième métier, c'est transport et distribution. Et le troisième métier, c'est la fourniture. Et on veut être présent dans les trois métiers. En ce qui concerne le premier métier producteur, le secteur résidentiel représente 25% de la facture électricité globale sur le pays. Et nous, on veut produire à la hauteur de ces 25%. Donc on veut produire 25% des besoins d'électricité en Belgique. Concernant la distribution, vers 2016, Electrabel doit partir de ces intercommunaux.
Et on se demande si ce n'était pas bien que cette place est prise par les citoyens. Surtout en Flandre, on a vu les dernières semaines que les communes ne représentent pas vraiment les citoyens et peut-être ça semble un peu rare, mais ça ne vient pas d'une autre planète. Dans les États-Unis, hein, le pays du capitalisme, 60% du territoire est couvert par des GRD des citoyens. Et on va étudier ça, si c'est possible, et Rescope va soutenir les citoyens pour prendre ce rôle dans les GRD. Bien, donc le troisième métier, c'est la fourniture. On l'a déjà dit, nous créons Enercoop, Belgique. Ça existe en France, ça existe en Espagne. Le nom, ça sera le nom, le marque Enercoop de notre produit qui est l'électricité et qui va être donc proposé à un prix du marché, mais intéressant, à nos coopérateurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses que Rescope envisage? En Europe, il y a aussi une fédération qui est créée par nous. Et c'est la rescope.eu, hein, c'est la version de l'Europe. En mars, on a créé cette fédération. Et à côté des Hollandais qui avaient déjà une fédération nationale, c'est Aude, les Belges sont les premiers d'avoir une fédération fédérale, hein, ou nationale. Et cette fédération européenne, elle est créée parce que aussi une grande partie des compétences sur le niveau de l'énergie viennent de l'Europe, de l'Union européenne. Et il nous faut aussi un organe de lobby sur ce niveau-là. Et on a déjà répertorié plus que 450 coopératives d'énergie renouvelable en Europe. Et c'est rare, mais par exemple au Danemark, il y a des centaines, mais ils ne sont pas groupés. Tout le monde agit dans son petit coin. Et on a déjà, avec l'inventaire qu'on a déjà fait, on voit que le poids qu'on a ensemble est quand même important. Ce sont souvent les pionniers des énergies renouvelables. Et tout le monde est maintenant conscient qu'il nous faut cette fédération pour avoir un peu de poids dans le futur, dans l'expansion des énergies renouvelables.